Bonjour chers auditeurs de Mirror Radio 93.7 FM et bienvenue dans cette autre édition de votre programme présidentiel 2025. Ce jour, comme annoncé dans le teasing que vous avez eu mardi dernier, nous recevons un homme politique, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, acteur politique, Monsieur Salomon Béas. Bonjour et bienvenue. Bonjour Magic Ngoko, c'est un plaisir renouvelé pour moi d'être sur ce plateau que j'apprécie très bien. C'est la deuxième fois pour moi de faire du moins sa apparition dans cette auguste maison. Tout le plaisir est pour moi. En début de semaine déjà, on parlait du mouvement pour la renaissance du Cameroun, du Conseil national qui a eu lieu. Aujourd'hui, on va parler plus en détail de ce Conseil national-là qui a eu 3 grandes résolutions. Le MRC soutiendra un candidat issu d'une coalition entre au moins 2 partis importants pour les prochaines élections. On parle là d'octobre prochain. Tous les militants du MRC se disent favorables au retour du président, le professeur Maurice Kamto, et la participation du MRC aux prochaines municipales et législatives. Vous n'avez d'ailleurs pas souhaité participer à ce Conseil national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. On aimerait savoir, est-ce que ce conseil était légitime? Ce conseil était légitime, bien sûr que les textes prévoient, n'est-ce pas, la tenue d'un tel événement, notamment l'article 19 de nos statuts. Il était bien sûr légitime qu'il soit tenu. Alors, ce sont les résolutions qui en sortent, qui peuvent prêter, n'est-ce pas, à interprétation quant au regard objectif que chacun peut poser en tant que citoyen d'une part et militant d'autre part. Vous pensez que les résolutions qui ont été prises ne sont pas les résolutions qui correspondent au statut du parti? Non, il ne s'agit pas de ça. Les lois sont appelées à évoluer parce que la société elle-même évolue. Ça voudrait dire qu'une loi peut être bonne aujourd'hui selon le contexte dans lequel cette loi a été prise. 5 ans après, 2 ans après, 6 mois après, cette loi soit abrogée tout simplement parce que le contexte ne s'y prête pas. Les formations politiques aussi fonctionnent en fonction du contexte. Des objectifs, ils peuvent être à court, à moyen ou en long terme et surtout du rapport de force, n'est-ce pas, qui sévit dans le champ politique et notamment le jeu des acteurs. C'est pour ça que je pense, moi, je l'ai dit la fois passée, que l'une des résolutions qui a été prise lors de ce conseil, notamment cette envie pressante écrit, n'est-ce pas, dans la résolution qui viendrait, n'est-ce pas, des militants pour que Maurice Kamto revienne et assure à nouveau la présidente du parti. Moi, je disais de façon claire la fois dernière que son retour au MRC en tant que militant ne me pose aucun problème. Mais quitte à revenir et être président du parti, c'est là où ça me pose problème. Et je pense que dans la promotion de la vitalité démocratique d'une organisation, quand vous avez été président pendant un certain temps, 10 ou 15 environ ans, 14 ans. Oui, environ 14 ans, donc environ 15 ans, avec des objectifs bien précis, que vous les ayez remplis ou pas, à un certain moment donné, il faut passer la main. Et je pense que le contexte actuel, même du fonctionnement de notre champ politique, d'une part, et, n'est-ce pas, le fonctionnement de notre parti politique, d'autre part, voudrait bien que, à l'intérieur du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qu'une nouvelle figure émerge afin de donner une autre direction à cette formation politique. Mais Maurice Kamto dirige de bras de main de fer depuis un peu plus d'une décennie le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui Maurice Kamto quitte de la tête du parti, le parti ne va pas perdre, puisque vous parlez de vitalité, ne va pas perdre en saveur? Nelson Mandela n'a que fait un seul mandat en Afrique du Sud, après avoir fait 28 ans de détention. Patrick Talon du Bénin a fait ses 2 mandats, décide de s'en aller. Nous disons à M. Biya Paul au Cameroun, qui a régné pendant 43 ans et qui ambitionne encore renouveler, n'est-ce pas, sa candidature au poste de président de la République, du moins qui renouvelle encore, qui veut renouveler son bail, n'est-ce pas, à la tête de la gouvernance de l'État du Cameroun. Lui-même aussi, nous lui demandons de libérer le plancher. Il n'est donc pas incongru
On ne gère pas un parti politique avec la main de fer. On gère un parti politique en s'appuyant sur des leviers légaux, sur la vision, les convictions, l'idéologie et surtout le rapport de force qui sévit dans le champ politique. Powerholt, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec Powerholt, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. Powerholt, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec Powerholt, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec Powerholt Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myomes. Avec Powerholt Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec Powerholt Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. Powerholt, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec Powerholt, c'est la santé assurée. Nous avons choisi comme modèle d'administration politique la démocratie qui a ses piliers fondamentaux et qui stipule de façon claire que l'alternance démocratique et le débat démocratique sont des outils essentiels de la pérennisation politique. C'est pour ça que je pense que ne serait-ce que pour montrer à ceux que nous critiquons tous les jours, notamment le RDPC, qui est vu selon nous aujourd'hui comme un parti politique à l'intérieur duquel il n'y a pas l'alternance pendant pratiquement 43 ans. Personne d'autre n'est susceptible de lever la tête à l'intérieur de ce parti parce que les valeurs de la démocratie sont caporalisées, parce que la liberté d'expression et la liberté d'opinion sont confisquées. Nous devons donner des leçons à ceux qui pensent effectivement que tous les partis politiques sont à l'image du RDPC. Nous disons non, et que dans notre parti, nous devons donner cette leçon démocratique pour dire, voilà Maurice Kamto qui a géré le MRC pendant 14 ans, il a atteint ses objectifs ou pas, il a réalisé certaines progressions ou pas, il décide de passer la main pour construire la vitalité au sein de notre organisation politique. Je pense que c'est un message démocratique qui a tout son sens et que nous devons intégrer dans notre formation. Mais est-ce que les textes du mouvement pour la renaissance du Cameroun empêchent Maurice Kamto de revenir dans le parti et plus tard de prendre la présidence de ce parti-là? Tout comme la constitution du Cameroun n'empêche pas à Paul Biya de se présenter à l'élection présidentielle même à 160 ans. Mais nous disons non. Mais est-ce que vous pensez que Maurice Kamto est un autre Paul Biya parce que vous faites des comparaisons? Je suis en train de vous dire, nous parlons ici de vitalité politique, nous parlons d'expression de la démocratie. Un parti politique, je vous le disais la fois dernière, selon l'article 3 de notre Constitution, concourt à l'expression du suffrage universel. De 2013 à 2025, 2012 à 2025, qui sont notamment l'intervalle où Maurice Kamto a assuré la présidence du MRC en tant que président de ce parti politique. Nous étions censés participer, n'est-ce pas, aux élections de 2013 que nous avons participé. Il a représenté la circonscription, n'est-ce pas, du Fundi, où il a même perdu les élections. À cette élection, nous avons eu un élu qui était Soblaza. Nous devions participer à l'élection présidentielle de 2018. Il avait été investi comme candidat. Nous avons participé et ça a donné ce que ça a donné. Monsieur Biya a confisqué le pouvoir. Nous avons appelé ça hold-up électoral. Nous devions participer aux élections législatives et municipales de 2020, au sénatorial, au régional et d'autres types d'élections, chose qui n'a pas été faite. Nous devions participer à l'élection présidentielle de 2025. Nous ne sommes pas candidats. Quand il faut citer juste ces objectifs, qui sont des objectifs majeurs d'un parti politique, mais qui ne sont pas les seuls, parce que sur le rôle de la sensibilisation, de l'éducation des masses, de l'éveil des consciences, je pense que à ce niveau, nous avons efficacement impacté dans la société camerounaise pour que le MRC soit perçu aujourd'hui comme un parti politique dans le champ politique avec lequel on devrait compter. Sauf que
il y a certains objectifs essentiels, notamment la conquête du pouvoir et la participation électorale qui n'ont pas été atteints au vu du temps que Maurice Kamto a passé. La faute à qui? À Maurice Kamto ou alors au pouvoir en place? Quand vous êtes président d'une formation politique, vous assumez l'échec ou les victoires de votre formation politique. Parlons de 2025, où le MRC ne part pas à l'élection présidentielle, où Maurice Kamto est débouté par le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'on peut dire la faute à Maurice Kamto, qui n'est pas parti à l'élection présidentielle, quand on sait le combat qu'il a mené? Est-ce que ce n'était pas stratégique? Est-ce que derrière, il n'a pas gagné ce combat-là, puisqu'il a exposé la fraude électorale au grand jour? Vous voyez, en tant que démocrate, moi ça me pose problème quand nous parlons d'une organisation, mais vous dites Maurice Kamto. Vous ne parlez pas du MRC. Oui, parce qu'on parle de la personne qui a quitté le MRC. Je suis sérieux quand je le dis. Je suis autant sérieux quand je le dis. Pourquoi? Parce que si vous posiez la question aux militants du MRC, 4 mois avant que Maurice Kamto n'aille au Manidem, que le MRC ne serait pas capable d'investir Maurice Kamto, personne ne vous dirait qu'il est d'accord. Pourquoi? Parce que chaque formation politique souhaite participer aux compétitions électorales et c'est pour ça que chaque militant de parti politique se mouille à fond, donne son énergie, donne ses cotisations, participe n'est-ce pas, aux activités du parti pour donner une certaine ossature à la formation politique afin que celle-ci puisse concourir à l'expression du suffrage universel. Nous constatons avec beaucoup de regrets que le président du MRC a été dans l'obligation de démissionner du MRC pour un autre parti politique, alors que le MRC avait mis son énergie pendant 7 ans pour que le candidat du MRC participe à l'élection présidentielle. On peut ne pas, ça veut dire le dénoncer publiquement, mais à l'intérieur, on a un pincement profond. Parce que je peux vous le dire, moi j'ai été détenu pendant 1102 jours avec les autres Camerounais pour sauvegarder l'image de notre parti. Parce que nous nous battons contre une cause très importante qui est celle de la tenance démocratique dans notre pays. Beaucoup sont encore en prison. Je pense notamment à mon frère et camarade du parti, Olivier Boubou-Nissak, et le professeur Alain Fougué, beaucoup d'autres qui sont encore dans les geôles et qui y sont tout simplement parce qu'ils bataillaient à donner au MRC un contenu. Pas un autre parti, le MRC. Alors le simple fait que le MRC n'ait pas pu présenter un candidat à l'élection présidentielle, c'est un coup fatal pour notre parti. Et c'est des questions pertinentes auxquelles nous devons répondre et réfléchir profondément en interne. On ne va pas balayer ça comme si du revers de la main, comme si c'était pas n'importe quoi. Non, non, non. Les gens ont perdu leur vie dans cette histoire. C'est pour ça qu'il y a lieu de penser profondément. Et c'est pour ça que j'exhorte ceux-là qui ont pris pour pilier la démocratie, et du moins pour notion la démocratie et tous ses piliers, d'avoir la hauteur de la vivre. À l'intérieur des formations politiques, nous devons débattre des problèmes profonds. Nous devons éviter le messianisme, nous devons éviter le populisme, nous devons éviter le fanatisme qui tue complètement la démocratie et vise tout débat profond à l'intérieur des organisations politiques. Le combat du MRC, d'après ce qu'on peut voir à travers les communicants du parti politique, est bien au-delà de gagner des sièges, que ce soit dans les municipalités, à l'Assemblée nationale et autres, mais c'est beaucoup plus un combat de sensibilisation, de travail, je vais le dire, sur le mental des Camerounais, un travail qui a été fait. Aujourd'hui, les Camerounais connaissent le b.a.-ba de la loi, c'est ce qui se dit d'ailleurs, et c'est le travail du Voilà des choses encore qui sont des choses qui, moi, me dérangent personnellement. Les gens construisent des discours creux qui ont un impact négatif et ne se rendent même pas compte que c'est des discours creux aux impacts négatifs. Vous avez développé un argument que le combat du MRC n'était pas celui de conquérir les sièges et tout, mais c'est des gens... Pas que. Je suis en train de vous dire, des gens ont construit un discours creux
en 2020 pour démontrer que Maître Ndoki devait être chassé du MRC parce qu'elle voulait un strapontin, que Soussem Mida à l'époque devait être chassé du MRC parce qu'elle voulait... Je vous le dis, ce que la Constitution a consacré. Qui est le citoyen qui peut venir remettre ça en cause? Le parti politique n'a que deux missions essentielles. Celle de conquérir le pouvoir, l'exercer et le maintenir, et celle d'éduquer les masses. Voilà les fonctions d'un parti politique. Vous ne pouvez donc pas dire qu'un militant dans un parti politique ne doit pas avoir des ambitions au prétexte que ce parti politique serait né pour bavader dans les chaînes de télévision et de radio sans pour autant être capable de conquérir les sièges. Je vais vous dire autre chose. Si ce n'était pas le cas, pourquoi Maurice Kamto s'est-il entêté à devenir candidat aux élections présidentielles alors qu'il savait bien que le MRC était dans le viseur de la dictature de Yaoundé? Mais il a pris un risque énorme de démissionner de son parti politique, de s'allier à un autre parti politique dont il n'était pas membre avant, afin que celui-là puisse présenter sa candidature. Mais ceux qui pensent que être maire, être député, être conseiller régional, être sénateur, c'est un strapontin, et que être président de la République n'en est pas un, c'est des fous. Tous c'est des postes sélectifs. Si on pense qu'être député, c'est un strapontin, on doit aussi dire qu'être président de la République, c'est un strapontin. Comme le président, son ambition, c'est de devenir président, les autres ont leur ambition de devenir député et maire. Et toutes ces ambitions doivent être maintenues dans une organisation pour que ça constitue la vitalité politique de l'organisation. En 2020, le mouvement pour la renaissance du Cameroun a boycotté les législatives et municipales. Le parti n'est pas parti à ces élections-là et on a vu que plus tard, ça a joué en défaveur du MRC pour l'élection présidentielle de 2025. L'une des raisons qui a été évoquée, du moins publiquement, c'est qu'aller à cette élection aurait aider à fragiliser le parti par des personnes infiltrées qui étaient à l'intérieur. Vous trouvez que cet argument n'est pas un argument de poids? Je trouve qu'il est même farfelu à la limite. Je trouve qu'il est farfelu. Pourquoi? Parce que dans le parti politique, dans le champ politique, il n'y a que le rapport de force qui s'exerce entre formations politiques. C'est un rapport de force. C'est celui qui a la capacité d'imposer son timing de fonctionnement qui fait la pluie et le beau temps. Donc, dans un champ politique, il n'y a pas que des coalitions allant dans le sens amical. Il y a aussi des luttes qui s'affrontent entre organisations politiques pour occuper l'espace politique. On ne peut donc pas dire que nous ne sommes pas allés aux élections parce qu'on risquait que le parti puisse se fissurer à l'intérieur parce que certains militants seraient achetés par le parti au pouvoir. Je pose une question simple, c'est pas moi qui ai la primauté de poser les questions ici. Qu'est-ce qui fera donc aujourd'hui, si le RDPC prend le pouvoir, de ne pas refaire ce que nous on pensait qu'ils auraient dû faire en 2020, en 2026? Peut-être que le parti a déjà été toiletté. Et aujourd'hui, on est sûr que tous ceux qui sont à l'intérieur sont des gens qui militent vraiment pour le MRC. Vous venez encore de me donner une raison fondamentale de penser qu'il y a un travail profond à faire dans des organisations. Voilà que la loi de 90 dit de façon claire que l'adhésion à un parti politique est libre, la démission est libre. Comment vous pouvez construire un parti politique et croire qu'il y a une quantité de militants qui va être dans un parti politique pendant que les gens viennent d'autre part? Et quand ceux-là viennent, vous prenez combien de temps pour savoir les idées avec lesquelles ils viennent? Non. Ça, c'est des réflexions farfelues des personnes qui n'ont aucune éducation politique. Je pèse mes mots quand je le dis et j'assume mes propos. Je dis, dans les formations politiques, des gens y viennent pour plusieurs raisons. Certains y viennent pour la conquête du pouvoir parce qu'ils ont déjà eu tout ce qu'ils voulaient dans leur vie. Il ne leur manque que l'honneur. Et ils viennent chercher l'honneur et la consécration politique. Certains y viennent pour défendre des causes sociales. Ça veut dire qu'ils ont constaté l'injustice, le népotisme, le despotisme, la malgouvernance, et ils entendent par la lutte politique y mettre fin. Certains y viennent par conviction, parce qu'ils ont des convictions profondes de participer au développement et à l'essor de leur pays.
D'autres, ils viennent parce qu'ils viennent chercher des relations. Et c'est tout cet ensemble qui constitue la diversité à l'intérieur des formations politiques. Et toutes les formations politiques sont censées accueillir des personnes comme ça. C'est le jeu politique en interne. La capacité à écouter, à débattre et à adresser les problèmes en interne qui donne la force probante à une organisation politique de pouvoir perdurer au soubresaut qu'il puisse avoir ou qu'il puisse naître dans le champ politique venant de l'extérieur ou à l'intérieur même de la chapelle politique. Avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque Intenswear. Intenswear, c'est une marque de chaussures, babouches, pieds nus, bombers, sacs, pour vos différentes sorties, pour rester à la maison, pour les sorties en famille, entre amis. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de l'écran pour commander vos chaussures Intenswear. Ce sont des chaussures de très bonne qualité à des prix très doux. Contactez dès à présent. Vous avez également ici en image les différents modèles de chaussures, babouches et pieds nus. Également sacs, bombers, Intenswear. C'est le moment plus que jamais de commander ces chaussures pour ne rien manquer et surtout bénéficier de la grosse promotion en ce moment. Avec Intenswear, vous avez la promotion. Si vous venez de la part de On Air Media, vous avez jusqu'à 20% de réduction sur tous vos achats. Alors les amis, contactons Intenswear maintenant via le plus 237 694 46 70 29 et arrachons-nous les différents articles qui nous sont proposés. Je vais prendre un cas simple que j'ai pris tout à l'heure en off. Joe Biden est le candidat investi par le Parti démocrate à l'élection présidentielle dernière. En cours de campagne, il s'avère être fatigué. Certains démocrates pensent que il a encore toute la force pour conduire le parti. D'autres pensent que il est complètement lessivé et devrait être remplacé. Kamala Harris et son équipe prennent le devant et démontrent à suffire que il est fatigué par des moyens de débat en interne et qui étaient des débats publics parce que nous sommes au Cameroun mais nous suivions ces débats alors que ça se passe aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'un parti politique est une institution publique. C'est vrai, c'est une association mais qui est investie d'une mission de service public. Puisqu'elle touche au pouvoir, elle touche au pouvoir, la conquête du pouvoir, à l'éducation des populations, à l'éducation des citoyens et à l'éveil des consciences. Et tout ce que je viens de citer là sont pratiquement des activités qui touchent au fonctionnement du champ politique dans son espace public. Je ne sais pas si on se comprend parfaitement. Ouais. C'est pour ça que et quand ce débat s'est tenu aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Joe Biden a été remplacé. On est d'accord? Imaginez au Cameroun, Salomon Béas qui se lève et pense que Maurice Kamto n'a plus la force de diriger le MRC. Exactement comme nous parlons de Paul Biya. Moi je dis, monsieur Paul Biya n'est plus capable d'assumer la destinée du Cameroun. Je le dis et c'est vrai, j'assume. Tout comme je peux dire pour un autre candidat, je peux dire pour mon candidat, je peux dire pour un militant, je peux dire pour un autre responsable de mon organisation politique. Est-ce que ce ne sont pas les questions qui doivent faire objet de débat en interne? Non. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sorti de votre maison, vous lavez le linge sale au carrefour. Je suis en train de vous dire. C'est peut-être ça qui fait problème. Non, et non. Certains militants il ne devrait même pas avoir problème. Mais je vous ai dit ceci, c'est la capacité que chaque parti politique doit avoir à ouvrir les vannes en interne pour que le débat prospère. Mais vous voyez comment les partis politiques fonctionnent au Cameroun. Maître Michel Ndoki avait dit en 2022 qu'elle souhaitait devenir président du MRC. On l'a taxé de traître. Comme si elle n'avait pas le droit. Mais ça pose problème, un problème fondamental. Mais est-ce que ce sont les raisons de l'exclusion? Je suis sérieux quand je le dis. Et vous-même, vous dites aujourd'hui sur ce plateau, allez lire sur la toile, on m'appelle traître. J'ai trahi qui? J'ai trahi peut-être qui? Votre parti, le MRC. Non, mais on ne trahit pas un parti puisqu'un parti n'est pas une entreprise. On ne vient pas dans un parti, il n'y a pas de patron dans un parti politique pour lequel on travaille. Nous sommes des militants. Et les militants dans un parti politique sont égaux. Puisque si on organise une marche pacifique, moi je vais décider, j'étais en prison quand tu étais chômé demain.
Est-ce que moi j'ai dit qu'il fallait que je vois Kanto dans la rue pour que je sois dans la rue pour défendre une idée? Non. J'ai pris mon engagement parce que je suis militant, j'assume. De la même façon, je peux prendre la parole et de dire je ne suis pas d'accord avec telle chose. Ça ne voudrait pas dire que je suis un danger pour mon parti. Mais est-ce que vous savez que même dans les partis, dans les groupes WhatsApp que le parti organise, il y a des clans qui se créent à l'intérieur. Dès que vous commencez à aborder des questions que certains clans ne veulent pas, on vous enlève des groupes WhatsApp. Vous vous rendez compte? Les groupes WhatsApp du MRC. Mais bien sûr. Parce qu'on ne souhaite pas que ces débats-là se tiennent. Et vous pensez donc que pourquoi les hautes instructions qui étaient des choses qu'on ne voyait pas sur la toile sont arrivées sur la toile? C'est tout simplement parce que l'administration publique camerounaise est opaque. Les ministres ne se parlent pas. Vous voyez, le ministre de la Justice dit quelque chose, le SGPR pas dit autre chose. Un ministre dit quelque chose, le premier ministre dit le contraire. Ça crée ce qu'on appelle la cacophonie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une cohésion en interne. Et je pense que c'est cette réplique que les partis politiques font au Cameroun. Donc, à l'intérieur du MRC, le débat est fermé, Oui, le débat est interdit très fermé. par une classe du MRC. J'ai dit qu'il y a des plans, moi je les appelle les radicaux fondamentalistes. Oui. C'est d'ailleurs comme ça que vous avez appelé. Et dans une sortie sur votre page Facebook, vous avez parlé de FAMLA politique. Oui. C'était quelques heures seulement après les résolutions du Conseil national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Qu'est-ce que vous appelez le FAMLA politique? Exactement, ce terme vient de Mathias Onangini. Le FAMLA, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quand on dit FAMLA, ça veut dire qu'on a réfléchi et on n'a pas pu trouver. Donc le FAMLA politique peut être perçu comme étant une politique qu'on ne comprend pas, qui n'a aucune explication. Je ne sais pas si on se comprend. C'est un peu comme si votre femme vous quittait il y a 5 ans et qu'un beau matin, vous la voyez courir devant votre porte, vous ouvrez comme si rien ne s'était passé. Vous lui donnez l'argent de ration, elle entre dans la cuisine, elle commence à préparer, elle part dresser le lit. Mais quand vous faites ça, c'est la sorcellerie matrimoniale. Vous faites 6 ans, quand vous revenez, la première question que vous sortez, je vous bloque d'abord à la porte. Si je vous laisse entrer, c'est la sorcellerie. Moi, je dis, si moi j'étais à la place de Maurice Kamto, il a démissionné, il avait dit en démissionnant que les choses du MS ne me concernent plus. Peut-être c'était pour les écrans. Je suis sérieux. Oui, mais peut-être c'était pour les écrans. On ne fait pas la politique pour les écrans. C'était une bataille stratégique à ce moment-là. On ne fait pas la politique pour les écrans. Quand Doki avait dit à la télévision qu'elle n'était pas d'accord pour les casses des ambassades, ça a valu son exclusion. Mais on lui avait dit qu'elle est en train d'accuser les militants du MLC d'avoir été à l'origine des casses des ambassades. Non, on ne joue pas. C'est pas un jeu, c'est du sérieux. Encore un débat public qui s'est tenu au Conseil constitutionnel, qui concernait sa démission, c'est du sérieux. Vous démissionnez, vous partez en tant que président, il y a un préalable pour ça. Et je vais même vous dire, l'article 68 de nos tests dit de façon claire que si le président démissionne, il est empêché temporairement ou définitivement, le directoire du parti doit constater sa démission dans les 30 jours. Et doit organiser une convention extraordinaire dans les 60 jours. 60 jours. Ce qui n'a pas été fait au MRC. Est-ce que ces préalables ont été faits? Non, pas du tout. Alors quand on le dit, c'est parce qu'on est démocrate qu'on le dit. On le dit parce qu'il faudrait que nous intégrons les valeurs de la démocratie. Nous intégrons les valeurs du jeu politique. Et que nous ayons le courage d'accepter l'opinion de l'autre. Sans que ça n'entre dans des batailles de clans et tout ça où il faut couper les têtes et tout. Non. Vous n'êtes pas d'accord avec un retour de Maurice Kamto à la tête Je ne suis pas d'accord. Il doit se reposer. Mais est-ce que la relève, elle a été travaillée? Est-ce que la relève est prête? Mais si le dit même, c'est une insulte. Non, c'est une question. Je suis sérieux, le dit, c'est une insulte. Je dis pas poser la question qui est celle de savoir si la relève a été faite en 14 ans de présidence de Maurice Kamto. Et en fait, c'est ça ma question. Ça voudrait dire est-ce que la relève a été préparée? Ça voudrait donc dire que... Est-ce qu'on a préparé à passer la main? Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi nous donnons donc des leçons au RDPC? Si réellement en 14 ans, on peut ne pas préparer la main,
Ça veut dire qu'on ne peut ne pas préparer sa sortie politique. Vous qui êtes en interne, vous pouvez nous dire, est-ce que ça a été préparé? Le simple fait de vouloir qu'il revienne à la tête du parti démontre qu'il n'y a pas eu de préparation. Et c'est pour ça que le messianisme, c'est pour ça que le fanatisme peut être justifié. C'est pour ça que dès que vous prenez une position qui est celle que les fanatiques ne partagent pas, parce qu'ils sont fanatisés par le messianisme de croire que quand on est dans un parti politique, on suit un homme, on vous appelle traître, pion ou infiltré. Non. Si moi, je suis président d'un parti politique et que mon mandat c'est 5 ans, j'en fais 2. Et je laisse un autre leadership se faire. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Dans des pays développés même, les mandats, les mandats à l'intérieur des partis politiques sont équivalents aux mandats dans la gouvernance présidentielle. Pour dire en fait que quand vous faites vos 2 mandats en tant que président de la République, ça veut dire que vous avez été le candidat de votre parti à ces 2 investitures. Dès que vous n'êtes plus là, c'est fini. Quelqu'un d'autre prend et devient celui-là que le parti politique doit investir. Mais qui voyez-vous, ça se fait tout naturellement. Qui voyez-vous à la place de Maurice Kamto? Mamadou Mota. Du MRC. Mamadou Mota pour faire le travail. Est-ce qu'il a cette volonté? Non, ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de préparation. Il faut vouloir. Il n'a pas été premier vice-président pour rien. Il est premier vice-président pour qu'il soit préparé à remplacer Maurice Kamto. Et si après 15 ans, il est dans l'incapacité de remplacer Maurice Kamto, je ne sais pas ce qu'il est venu faire en politique. Dans votre différentes sorties tout à l'heure, d'ailleurs, vous avez parlé des casses des ambassades du côté de l'Occident. Depuis plusieurs années, déjà, on associe la brigade anti-Sardina au MRC. Est-ce que le MRC est lié à cette organisation-là? Institutionnellement, non. Institutionnellement, non. Mais officieusement? Je n'ai même pas parlé d'officieusement. J'ai dit institutionnellement, non. Parce que le MRC, c'est une association légalisée qui est assise sur une loi et qui fonctionne selon les prédispositions de cette loi. Institutionnellement, non. Mais idéologiquement, on peut bien voir que dans les agissements, ceux qui sont là-bas brandissent la photo de Maurice Kamto. C'est un fait que moi je ne peux pas venir discuter ici. Alors le fait de brandir la photo de Maurice Kamto veut dire que ce sont des militants du MRC? Non. Je dis non. Mais on peut encore dire peut-être que ce sont les sympathisants qui ont de l'affection pour le MRC et peut-être pour Maurice Kamto. Mais jusqu'à ce niveau, je dis ceci, nous devons éduquer nos citoyens à ne pas sombrer dans du fanatisme. L'organisation, soit vous êtes politique et vous fonctionnez selon certaines règles, notamment la démocratie, la liberté d'expression, la liberté d'union et d'association, la liberté du respect, le respect de l'opinion de l'autre. Soit vous êtes activiste et vous n'avez rien à voir avec une organisation politique. Mais quand on regarde le fonctionnement de cette brigade anti-Sardina, que moi j'ai questionné et que j'ai condamné à tout, on ne peut pas dire, vous ne pouvez pas être, n'est-ce pas, en train de vous battre pour une cause et vous recherchez, n'est-ce pas, le mieux vivre dans un pays, vous vous mettez à combattre certains artistes, vous versez la farine sur les gens, vous cassez les œufs sur les autres, vous triez ceux qui doivent entrer en Europe, vous décidez même des enfants de ceux qui doivent venir fréquenter à l'Europe. Je dis non, je ne suis pas d'accord de ces méthodes. Je m'oppose à ces méthodes. C'est votre avis. Je me suis toujours opposé à ces méthodes. Est-ce que le MRC, de façon radicale, dit non à la brigade Sardina? Le MRC, c'est une entité politique. C'est un parti politique. Et le MRC a quelqu'un qui parle au nom et pour son compte. Ça veut dire son président. C'est lui qui engage la responsabilité du MRC dans les actes quotidiens. Mais est-ce que prend la parole? Est-ce qu'en interne, vous avez déjà discuté de la question autour de la brigade anti-Sardina? Bien sûr, elle se discute à chaque moment. C'est une question qui a fait l'objet de débats et de discussions. Et je pense que Maurice Kamto, à un certain moment donné, avait même pris un communiqué pour fustiger une certaine violence. Et avait dit qu'elle n'était pas bonne. Quel qu'en soit l'objectif recherché dans le champ politique, il n'était pas nécessaire de violenter des citoyens. Quel qu'en soit leur bord politique. Je continue de dire ici, le RDPC, c'est un parti politique qu'on doit respecter. Être militant du RDPC ne veut pas dire qu'on doit te tuer. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut que
si nous avons accepté que la démocratie doit se faire, elle doit se faire dans toute sa plénitude. Maintenant, je critique les actes de gouvernance de ceux qui sont chargés d'être neutres dans le pays. Ça veut dire que ceux-là qui sont des élus, ceux qui bénéficient de la force du décret, de faire un distinguo entre leur casquette politique et leur casquette de gouvernant. Parce qu'un ministre préfère un sous-préfet au service de la population. Il n'est pas au service d'une organisation politique. Ce qui voudrait dire, en d'autres termes, que ces institutions doivent veiller à la crédibilité du jeu politique, à la transparence du jeu politique, à l'équité dans le champ politique, à la même chance pour tous les acteurs. C'est pour ça que les instruments comme le code électoral doivent être faits de façon consensuelle. Les organes comme ELECAN doivent être neutres pour favoriser l'alternance politique et la transparence électorale. Les institutions comme le MINAT, bien qu'étant la tutelle des organisations politiques, doivent jouer son rôle administratif plutôt que le rôle politique. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a laissé la charge au professeur Maurice Kamto de choisir le candidat à soutenir dans le cadre des élections présidentielles d'octobre prochain. Sur ce point, vous n'êtes également pas d'accord parce que vous pensez qu'un seul homme ne fait pas la volonté de tout un parti. Déjà que Maurice Kamto n'est pas militant du MRC. À son retour. J'ai dit Maurice Kamto n'est pas militant du MRC. Il faudrait d'abord qu'on soit d'accord là-dessus. Mais il est du Manidem. S'il n'est donc pas militant du MRC et qu'il est du Manidem, il serait donc incompréhensible, du moins de par ma façon de voir, que ce soit lui qui vienne décider au MRC l'objectif à atteindre, qui on doit soutenir ou qui on ne doit pas soutenir. C'est là où ça me pose problème, moi, personnellement. Parce que le choix électoral, c'est un choix qui touche à la vie du parti politique en tant qu'institution. Et je pense qu'on devrait tenir compte, n'est-ce pas, de certains objectifs, d'un certain passé politique pour prendre cette décision ô combien de fois importante. Je ne suis pas d'accord à ceux qui pensent que, comme Maurice Kamto n'est pas candidat à l'élection présidentielle, parce qu'il était à l'époque investi à la convention par notre organisation politique, que nous ne puissions accompagner aucun candidat. Et si vous allez sur ma page officielle, ça fait plus d'1 an aujourd'hui que je parle de la consensualité du choix présidentiel. Si vous lisez, vous allez voir. Je dis, avec l'expérience politique que j'ai au Cameroun, je me suis rendu compte à suffit que il serait judicieux que des organisations politiques puissent désigner un candidat consensuel, pas candidat unique. Que certaines personnes qui ne connaissent pas trop comment la différence racontent, tu vois. Le candidat unique, c'est quoi? Parce qu'il faut expliquer. Le candidat unique, c'est un candidat dans le champ politique qui peut émaner d'un parti politique, qui vient avec son programme et qui demande aux autres acteurs politiques de l'accompagner dans la quête du pouvoir en implémentant son programme. C'est le candidat unique. Le candidat consensuel, c'est l'ensemble des candidats ou des acteurs politiques qui peuvent décider de choisir un homme et de mutualiser les programmes pour en faire un programme consensuel. Ce programme consensuel peut être un programme de transition, comme il peut être un programme purement de gouvernance. Et au vu de ce que nous voyons dans le champ politique actuellement, et je l'ai mentionné très haut, il y a une différence entre gagner les élections et prendre le pouvoir. C'est deux problématiques différentes. C'est pour ça que, pour donner la possibilité que l'alternance ou la volonté populaire puisse triompher, il faut que ces deux réalités, gagner les élections et prendre le pouvoir, soient prises en compte par un ensemble de leaders de façon consensuelle. C'est quoi la différence entre gagner les élections et prendre le pouvoir? Gagner les élections, c'est tout simplement que l'expression des votes populaires puisse triompher et désigner quelqu'un comme le vainqueur. Et que ce vainqueur-là soit entériné par la décision du Conseil constitutionnel.
Prendre le pouvoir, c'est être capable de dire à ceux qui sont là aujourd'hui que vous quittez, on a gagné. Ça veut dire que vous libérez Paul Biya, tu n'es plus Langongo, tu rentres au quartier, à Tangandi, tu n'es plus Minat, parce que les résultats du peuple sont ceux que nous voyons. Parce qu'au Cameroun, vous pouvez bien gagner et ne pas être en mesure de dire à ceux qui sont là que quitter, parce que vous n'aurez pas les moyens de les faire quitter. La preuve, en 92, on dit que Foundi avait gagné, mais est-ce qu'il avait pris le pouvoir? Non. En 2018, on dit que Maurice Kamto avait gagné, mais est-ce qu'il avait pris le pouvoir? Non. Est-ce qu'on avait même été capable que le Conseil constitutionnel reconnaisse le vote populaire? Non. Voilà les problématiques que nous devons résoudre. Mais est-ce qu'un seul homme, vu la mastodonte du RDPC, est capable d'affronter ces deux problématiques, gagner les élections et prendre le pouvoir? Powerholt, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec Powerholt, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. Powerholt, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec Powerholt, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec Powerholt Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myome. Avec Powerholt Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec Powerholt Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. Powerholt, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec Powerholt, c'est la santé assurée. Le débat depuis l'élimination de Maurice Kamto de ces élections, c'est de savoir si Maurice Kamto sera le faiseur de roi. Est-ce que vous pensez que Maurice Kamto est l'homme qui fera pencher la balance de l'opposition camerounaise? Le Cameroun n'est pas un royaume pour qu'il puisse avoir un faiseur de roi. Le Cameroun, c'est une république. Je peux encore accepter le terme faiseur de président de la République. Faiseur de président. Utilisons cette expression. Voilà, je refuse le Cameroun n'est pas un royaume. Ce terme peut être valable au Maroc, mais pas au Cameroun. Et il faut qu'on déconstruise déjà ça. Certains voient déjà Paul Biya comme le Nungi, comme le roi. Moi, je dis qu'il n'est pas roi. Je ne peux donc pas dire qu'il n'est pas roi et dire que Maurice Kamto est le faiseur des rois. Je refuse. Peut-être c'est une Maurice Kamto, par contre, peut être le faiseur de président. Comme les autres candidats peuvent être des faiseurs de président. Il n'est pas seul. Vous ne pensez pas qu'il a un certain impact, qu'il est au-dessus de la mêlée en termes de popularité, en termes d'impact social même? Mais la popularité n'est pas que le seul critère valable. C'est l'un des critères fondamentaux. Il y en a d'autres. C'est ce qu'on doit expliquer aux gens. Et c'est pour ça que les gens, moi je disais à l'intérieur de ma formation politique, je disais aux radicaux fondamentalistes, c'est comme ça que je les appelle, et aux fanatiques, que vous vous mettez dans vos têtes, vous commencez à dire que il faut que tous les leaders viennent s'agripper à côté de Maurice Kamto pour qu'il montre la voie. C'est vous qui définissez la politique des autres leaders. C'est pas vous, faites attention. Chaque acteur politique a ses ambitions à court, à moyen et à long terme. Il a ses forces, il les évalue et en fonction de ça, il prend position. Quand on regarde, vous croyez que c'est facile pour un gars qui a 5 députés, 450 conseillers municipaux, 2 conseillers régionaux et qui a été lui-même député pendant plusieurs années, d'être second dans une compétition et de laisser le premier qui n'a pas de député, qui n'a pas de maire, qui n'a pas de conseil, qui n'a rien de tout ça. Vous pensez que c'est facile d'accepter dans le champ politique? Non. Non, c'est pas facile d'accepter. C'est pour ça qu'il faut discuter. Je le dis encore, il y a des critères. La popularité est importante. Et il est aujourd'hui sans aucune discussion que le leader le plus populaire au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Il n'y a pas de débat à ce niveau. L'autre conditionnalité, c'est qu'il faut avoir l'expérience électorale. Au MRC, nous n'en avons pas. Nous n'avons pas une expérience électorale poussée parce que nous n'avons jamais eu, du moins des conseillers municipaux
du moins à un certain nombre, nous n'avons jamais eu de maire. Parce qu'en 2013, on a eu un député et quelques conseils municipaux, mais pas suffisant pour impulser une certaine gouvernance politique en interne. Nous n'avons pas eu des conseils régionaux, nous n'avons pas eu des sénateurs, ce qui fait qu'en matière d'expérience politique, dans la connaissance des dossiers de la République, nous ne les maîtrisons pas. Nous n'avons jamais eu la ressource humaine qui a pleinement participé à 1, 2, 3 élections locales. Nous pouvons donc voir des personnes comme Bello Bouba qui participent chaque année et qui a de la ressource humaine en matière électorale. Nous pouvons voir Cabral Libi qui est lui-même député et qui a d'autres députés de sa formation politique avec des conseils municipaux, c'est de la ressource électorale en matière humaine. Nous avons comme Thomas Eno, Ndamjoya et l'UDC qui a toujours eu des élus dans toutes les élections qu'elle a participé. Et si nous considérons son bastion comme Fumban comme un micro-État, elle montre aujourd'hui sur la scène publique qu'en matière de gestion politique, elle peut être perçue comme un exemple. Voilà l'autre critère. Le troisième critère peut être financier. Quand on va aux élections, il faut l'argent pour faire la campagne. Il faut l'argent pour faire des dépenses, des déplacements. Il faut aller dans les 10 régions. Il faut sillonner les 360 communes. Qui va payer cette facture? Quatrième chose, il faut avoir la capacité d'avoir des représentants dans des bureaux de vote. Il faut avoir les superviseurs. Nous avons pratiquement, je crois, 25 000 votes qui doivent être couverts. S'il faut 2 représentants dans chaque bureau de vote, il faut 50 000 personnes. S'il faut 2 superviseurs pour un centre de vote, s'il y a pratiquement au Cameroun, peut-être, je peux dire 10 000 centres de vote, il vous faut 20 000 personnes. Alors, toute cette matière première doit être payée pour faire ce travail. Du moins, doit être accompagnée. Dans tous les cas, le MRC était quand même préparé financièrement pour... On était préparé, mais les autres aussi l'étaient. Peut-être on était les plus préparés, mais je ne suis pas sûr que nous étions tellement préparés qu'on pouvait tout faire. La preuve, en 2018, il s'est posé un problème de procès-verbaux. Parce que les partis politiques, du moins les candidats, n'avaient pas réussi à mettre les représentants dans les 25 dans tous les bureaux de vote. C'est une réalité politique. Donc, quand on vient faire le consensus, on doit tenir compte de tout ça. Et les alliances que nous devons faire, les coalitions, doivent tenir compte des forces et des faiblesses de chaque organisation politique, de chaque candidat. Nous avons nos forces au MRC, mais on a aussi des faiblesses. Et nos faiblesses sont des forces de d'autres partis politiques, mais que nous devons tenir en compte. On ne peut pas dire qu'on définit une ligne et on vient demander aux gens d'adhérer. C'est une mauvaise méthode. Je ne suis pas d'accord. Donc vous n'êtes pas d'accord sur le fait que les autres partis avant cette élection devaient se rallier au MRC pour suivre Je dis que tous les acteurs devaient discuter ensemble, sans qu'il n'y ait de professeurs d'université. Mais est-ce que le MRC n'a pas ouvert le débat? Est-ce que le MRC n'a pas souhaité rencontrer les autres partis? Ce n'est pas une question de souhaiter rencontrer les autres. Quand on crée une plateforme de discussion, il n'y a pas d'enseignants et d'élèves. Nous sommes les acteurs politiques. Et nous devons discuter tenant compte de nos forces et de nos faiblesses. Et je vais le dire ici, je l'ai dit l'autre jour, le mouvement pour la renaissance du Cameroun passe à voir son président Maurice Kamto à son temps, à l'époque quand il était militant et président du MRC, faisait partie d'une plateforme de près de 10 ou 9 partis politiques pour la réforme du système consensuel, du système électoral. Voilà, de façon consensuelle. Ils ont travaillé pratiquement pendant 9 mois. Et j'ai assisté au rendu de ces travaux-là à l'hôtel Dioga Palace, du moins le portail web. Alors, je dis, vous vous rendez compte que le porte-parole de cette plateforme était Thomas Eno Ndamjoya. Et c'est sur la base de certains critères qu'elle a été choisie. Mais pourquoi cette plateforme n'a pas prospéré? Vous avez la réponse. Non, mais je constate juste qu'elle n'a pas prospéré. Puisque aucun de ses leaders n'a rendu public les raisons du fait que ça n'a pas prospéré. C'est regrettable. Vous connaissez certainement pourquoi ça n'a pas prospéré. Je peux le savoir politiquement, mais je n'étais pas signataire de cette plateforme. Je n'étais pas celui qui était convié
à s'asseoir dans cette plateforme. Celui qui peut faire le rendu, ce soit un membre de cette plateforme ou celui qui est mandaté. On annonce une coalition entre Bello, Issa, Maurice Kamto même, et très récemment encore le nom d'Akere Mouna a été cité dans cet ensemble d'hommes politiques qui pourraient se mettre ensemble dans les prochains jours pour l'élection. Que pensez-vous? Mais c'est ce que moi j'ai toujours souhaité, que nous puissions tout faire pour avoir le candidat consensuel. Ça veut dire que c'est ma démarche. Et j'avais été insulté. Allez sur ma page, vous allez voir m'insulter. Tu parles de quel candidat consensuel? Notre candidat, c'est Maurice Kamto. C'est lui, ceci, c'est... Tous ceux qui parlaient du candidat consensuel étaient insultés. Nous voyons aujourd'hui que nous nous retrouvons sur la voie du candidat consensuel. C'est le moindre mal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que Maurice Kamto est mis à l'écart qu'il est en train de chercher des alliés, ou alors que les alliés le recherchent? On parlait tout à l'heure de faiseur de roi. On se retrouve toujours dans cette position. Je vous ai dit ici aujourd'hui que tout le monde peut faire le président au Cameroun. Parce que c'est one man, one vote. Il n'y a pas quelqu'un qui a droit à deux votes. C'est pour ça que tous les acteurs politiques sont utiles dans le champ politique. Tous les citoyens sont utiles dans le champ politique, même ceux qui ne sont pas des candidats. Même, il y a des gars dans des villages qui sont extrêmement populaires que s'ils donnent, si ces gars donnent un mot d'ordre, les gens suivent. Ils n'ont pas besoin d'être Maurice Kamto ou Thomas Enondamdua pour le faire. Mais ces gars doivent être pris en compte par les acteurs. L'acteur politique qui pense que parce que c'est un villageois, il n'a aucun impact, risque de se casser le nez. Et n'oublions pas que l'élection du président de la République au Cameroun se fait au suffrage universel, uninominal à un tour. Ça veut dire qu'on peut gagner même avec 35%. Donc chaque vote compte. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que cette union est possible, cette alliance entre ces différents... Il faudrait tout simplement que les acteurs politiques au Cameroun mettent leur orgueil de côté. C'est l'orgueil qui permet qui empêche aujourd'hui que les leaders politiques au Cameroun se mettent ensemble. Parce que certains pensent qu'ils sont trop grands. Ça veut dire que des maîtres et des autres sont des esclaves à qui ils doivent donner des cours. C'est pas possible. Et dans cette alliance-là, il y a deux noms qui sont cités, Bello et Issa. Bello Boba Maigari, c'est 24 ans pratiquement dans le gouvernement camerounais. Issa Tiroma, je crois que c'est 14 ans dans le gouvernement camerounais, qui sont sortis de ce gouvernement-là quelques jours seulement, à quelques mois, quelques jours de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on devrait se fier à ces deux candidats? Premièrement, je vais vous dire que Maurice Kamto lui-même a travaillé dans le gouvernement 7 ans comme ministre délégué. Mais ça n'a pas empêché que Salomon Béas croit en lui, croit en son leadership, l'accompagne dans la bataille qu'il a menée sur pied pour le changement du Cameroun, pour le changement de la gouvernance, pour la transparence gouvernementale. Le fait d'avoir travaillé dans le gouvernement n'est pas un facteur limitant du leadership. Sauf que, quand vous avez servi un régime, vous devez l'assumer pleinement. Vous devez assumer que vous êtes comptable de l'échec du régime que vous avez servi. C'est après avoir assumé que vous êtes comptable de l'échec du régime que vous avez servi que vous allez maintenant dire aux citoyens de vous faire confiance. Vous ne pouvez pas venir comme si vous tombez du ciel et commencer à dire aux gens de vous faire confiance alors que vous n'assumez pas l'échec du régime que vous avez servi. C'est-à-dire que là-bas que moi j'ai un petit bémol. Mais quitte à dire que Issa Tiroma, Bello Boba ne sont pas susceptibles, n'est-ce pas, d'être des alternatives pour le Cameroun, c'est pour dire que je suis contre la démocratie. Voilà, je suis contre la démocratie. Oh, moi je suis un militant de la démocratie. Donc, les gens sont libres de leurs opinions, les gens sont libres de leurs convictions, et au final, c'est le peuple qui décide. Est-ce que l'opposition camerounaise a des chances de gagner s'il n'y a pas de coalition? S'il n'y a pas d'alliance qui se fasse. Si on était dans un pays où la maturation citoyenne et politique avait déjà atteint un pic considérable, permettant à chaque citoyen de savoir ce qu'il faut faire,
parce que, connaissant qu'il est un acteur sujet de droits et de devoirs, on n'aurait même pas besoin de dire qu'il faut une coalition. Sauf que nous sommes dans un environnement où la citoyenneté est pratiquement en trace, le militantisme est pratiquement en trace, l'engagement politique est pratiquement en trace. Ce qui fait que ça devient extrêmement compliqué de trouver des personnes qui peuvent véritablement jouer le rôle de contrepoids. Pour ne pas subir le diktat du parti au pouvoir comme ça a été dans les années passées, pour multiplier les chances de pouvoir être capable de vaincre cette machine qui est implantée depuis 43 ans, c'est pour ça que nous pensons qu'un consensus serait, n'est-ce pas, la voie idéale. Mais lorsque vous observez l'actualité politique au Cameroun aujourd'hui, est-ce que vous pensez que nous sommes en bonne voie pour avoir des partis qui vont se mettre ensemble ou alors des candidats qui vont se mettre ensemble? Rien n'est possible en politique. Rien n'est possible en politique. Tout est toujours possible. Donc, mais quand vous analysez, est-ce que vous voyez des candidats qui pourraient se rapprocher dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Tout est possible en politique. Tout dépend de comment on aborde ces coalitions, de comment on reconnaît les valeurs des autres, leurs forces et leurs faiblesses, et ce qu'on met, n'est-ce pas, dans les protocoles d'accord politiques qui arrivent à sortir, n'est-ce pas, de ces coalitions. Derrière, est-ce qu'il y a des candidats qui se sont rapprochés du MRC pour avoir le soutien du parti? Les partis politiques se parlent toujours, les leaders se parlent, ils se parlent toujours, certainement. Ils se parlent et ils se parleront toujours. C'est trouver maintenant la meilleure formule qui va mettre sur pied un ancrage politique de qualité pour affronter, n'est-ce pas, le parti au pouvoir, comme il a été le cas avec l'Union pour le changement en 92, qui est une problématique qu'il faut effectivement résoudre. Alors, dans quelques jours seulement, on parle de l'Union pour le changement qui annonce un meeting afin de présenter le candidat consensuel. Ça sera le 13 septembre prochain. Le MRC est-il associé à cette démarche? Moi, j'ai vu une communication disant clairement que de l'APC, disant clairement que le candidat de l'APC, qui est Maurice Kamto, du Manidem APC, n'avait ni de près ni de loin était associé. Je n'ai pas vu une communication du président du MRC, Mamadou Mota, à ce sujet. Je n'ai pas vu. Par contre, les résolutions du Conseil électoral disent que le candidat, du moins la coalition qui sera la entre deux partis majeurs, et effectivement sera celle que nous allons adouber. Mais qu'est-ce que le MRC met dans deux partis majeurs lorsqu'il parle de cette coalition entre deux partis majeurs qui vont soutenir? Cette résolution n'a pas été explicite. Si moi je veux lire entre les lignes, je pense que deux partis majeurs, selon, n'est-ce pas, la vision de ceux qui ont écrit ce communiqué, c'est que deux partis politiques extrêmement populaires, qui ont l'assentiment de la population et qui sont susceptibles de gêner des foules. Voilà. Mais quand vous voyez, beaucoup ont pensé qu'on pourrait se retrouver, puisque depuis plusieurs semaines, on parle déjà Issa Bello et Maurice Kamto. Beaucoup ont pensé que on pourrait se retrouver entre une union entre Issa Tiroma et Bello Bouba. Qui peut battre Thomas et Ndamdioua dans le Nord, parmi ces trois acteurs politiques que vous venez de citer? Le Cameroun, c'est pas que le... Je suis sérieux quand je vous le dis. Oui, mais le Cameroun, c'est pas que le... Je sais où je veux en venir. Qui peut la battre là-bas? Personne, certainement. Il y a quel candidat là-bas qui est susceptible de dire qu'il a un bastion, il est imbattable en dehors de Thomas et Ndamdioua? Peut-être Issa et Bello. Non, faux. Dans le septentrion. Puisque les dernières élections passées, Issa et Bello n'ont jamais été candidats à l'élection présidentielle. Ils étaient des alliés au RDPC. Au président Paul Biya. Donc ils ne peuvent donc pas évaluer en termes de force politique ce qu'ils peuvent produire à l'élection présidentielle. La seule qui est capable de savoir ce qu'elle peut produire à l'élection présidentielle, c'est Thomas Eno Ndamdioua. Donc vous pensez que c'est une erreur? Et notamment Cabral Libye. Cabral Libye. Vous pensez que c'est une erreur de mettre à l'écart Cabral Libye et Thomas Ndamdioua des discussions, parce que jusqu'ici on voit ils sont à l'écart. On a eu le groupe de Fouman qui a été formé, qui aujourd'hui ne donne pas vraiment de résultats. Je vais vous dire quelque chose sans risque de me tromper, que la coalition, si une coalition se forme autour de
Thomas un nom d'Amdioua, elle sera extrêmement foudroyante. Ça, je peux vous l'avouer. C'est le candidat fort de l'opposition aujourd'hui. Non, pas que c'est le candidat fort. Si on regarde tous les acteurs politiques là actuellement, en termes d'élection, c'est la seule qui ça veut dire s'il fallait donner un diplôme, elle a l'agrégation. Tous les candidats à l'élection présidentielle, elle est la seule qui a engagé plus de mandats électifs. Vous pouvez vérifier. Hein. En dehors d'elle, il n'y a plus personne. Elle est la seule, en termes de constance, qui a engagé plus de mandats électifs. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intenswear. Intenswear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intenswear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intenswear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intenswear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intenswear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intenswear. Elle a été maire, elle a été députée, pas une fois, pas deux fois. Elle a toujours eu des maires, elle a toujours été députée, elle a des conseillers régionaux. Et elle est la seule qui a maintenu un bastion politique pendant près de 30 ans. Elle est la seule qui a battu le sultan dans son bureau de vote. Ça veut dire que le sultan à Fumban, dans le bureau de vote, ses femmes votent par le sultan. Je dis, mais je vous parle du sultan. Ça veut dire que le représentant du RDPC était le sultan. Ça veut dire qu'il organise une élection dans son bureau de vote où ces gens votent, ces femmes, ces enfants, mais lui s'est abattu là-bas. Donc vous pouvez comprendre en termes de stratégie, en termes de background électoral, en termes d'expérience, ce que ce parti politique peut avoir capitalisé. Je vous rappelle que à Fumban, pratiquement, le PCRN avait présenté des candidatures aux élections régionales là-bas, mais n'avait même pas eu une seule voix. Ça veut dire que même les conseillers, même les conseillers municipaux du PCRN avaient voté contre le PCRN. Contre le PCRN. Donc, je ne dis pas. Alors, pour sortir de cette émission, parlons du MRC. On va sortir avec le MRC. Le retour de Maurice Kamto à la maison, c'est pour quand? Est-ce qu'on a déjà des informations? Est-ce qu'il y aura une conférence de presse? Moi, je vous ai déjà dit que je ne suis pas d'accord pour un retour de Maurice Kamto à la tête du MRC. Mais en interne, je ne peux donc pas débattre pour ça. Faire revenir Maurice Kamto à la tête du MRC, c'est tuer la démocratie à l'intérieur du MRC. Vous, est-ce que vous allez démissionner du MRC parce que depuis plusieurs années, il y a des décisions qui sont prises qui vont à l'encontre de ce que vous pensez? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une démission du MRC? Je n'ai pas encore démissionné. Est-ce que vous allez le faire dans les jours à venir? Je dis, je n'ai pas encore démissionné. Vous parlez de Maurice Kamto. Vous l'avez répété ici plus de 10 fois alors qu'il est militant du Manidem. Moi, je suis secrétaire régional en charge des droits de l'homme. Vous ne m'avez pas cité 16 fois à cette émission. Non, mais donc, je suis militant du MRC. Est-ce que vous comptez démissionner? Pourquoi je devrais démissionner? Beaucoup pensent que vous devez démissionner parce que vous n'êtes pas d'accord avec le nouveau positionnement de votre parti. Depuis que Maurice Kamto n'est pas d'accord de la gouvernance au Cameroun, pourquoi il ne peut pas vivre au Canada? Non, mais le fait que vous ne soyez pas d'accord de quelque chose ne veut pas dire que vous allez quitter. Mais vous vous battez pour que ça change, c'est ce que je suis en train de faire. C'est la construction démocratique. Il faut être habitué à ça. Tu penses que parce que je critique le régime de Paul Biya, qui a caporalisé le Cameroun pendant 40 ans, je dois aller en exil? Non. Vous restez, vous combattez. C'est ce que vous faites au sein du MRC. Et je vais dire à ceux-là, à ces adeptes fanatisés, qu'ils attendront encore très longtemps. Vous n'êtes pas le président de la République. Je dis, ils attendront encore
très longtemps. Donc, pas de démission. Je dis, je suis militant du MLC. Et on va sortir avec une réponse à tous ceux qui pensent que vous êtes un infiltré. Mais attendez. Si être infiltré, c'est critiquer Maurice Kamto, oui, je suis. Je dis que Maurice Kamto a été dans le RDPC, a servi le régime du président Paul Biya. Ça veut dire qu'il a servi le régime RDPC. Mais est-ce que ça fait de lui un traître? Est-ce que ça fait de lui un pion? Est-ce que ça fait de lui un infiltré? Je dis non. Mais en même temps, je ne suis pas venu faire le fanatisme en politique. Je ne sers pas un homme en politique, je ne sers pas Maurice Kamto. Ce n'est pas mon patron. Il ne m'a pas recruté quelque part. Nous sommes des camarades politiques. Et nous nous battons pour défendre une cause. Nous défendons une idéologie et nous défendons les objectifs de notre organisation. Et ça se fait dans le débat et dans la divergence d'opinion. Il faut que les gens retiennent ça. Merci à vous, Monsieur Salomon Béas, de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui vous remercie et à chaque fois que vous me conviez, je serai toujours là. Merci à vous également de nous avoir suivis ce jour encore dans le cadre de cette émission. On se donne rendez-vous mardi lorsqu'il sera 16h, dimanche 10h pour une autre édition de votre programme présidentiel 2025. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Au revoir et bonne suite de programme sur Miro Radio 93.7 FM.